Dans le Languedoc-Roussillon, un jeune homme de 17 ans est retrouvé inanimé sur son lit. Son faible pouls, considérablement ralenti, indique qu'il est entre la vie et la mort. Selon ses proches, l'étudiant était un garçon populaire et entouré. Soren ? Soren ? Les enquêteurs n'écartent donc aucune piste. Ce qui ressemble en tout point à un suicide d'adolescent pourrait, selon eux, cacher toute autre chose. Soren a-t-il réellement voulu en finir ou a-t-on tenté de maquiller son meurtre en suicide? Retour sur un drame qui a ébranlé tout un lycée. C'est à Carcassonne que cette histoire débute. 3 mois plus tôt, rien ne laisse présager d'un tel drame. Cela fait 1 an, jour pour jour, que Soren sort avec Alice, une de ses camarades de classe de terminale. Et ce soir-là, Alice a tout prévu. Car c'est un moment particulier pour les 2 adolescents. Soit parfait. Je veux qu'on puisse se souvenir de cette soirée toute notre vie, tu comprends ça? Oui. Non, ça se fait, je veux bien. Pourquoi t'es tout crispé comme ça? Pas de parents à l'horizon. On est seuls. Toi, moi. Et puis elles sont pleines des bougies. Arrête de plaisanter juste ce soir, s'il te plaît. Et j'aimerais bien de temps en temps tu sois plus romantique, plus calme, plus câlin. J'ai envie de toi, Soren, tu le sais. Calme-toi. Tu vas mettre le feu à la maison, là. Bah, oui, c'est le but. Arrête, pas ce soir. Mais pourquoi pas? Soren, c'est notre anniversaire. Si c'est pas le moment maintenant, ce sera quand? Jamais? Soren et moi, on était très proches. On était toujours fourrés ensemble, on passait des heures à parler de tout, de rien. Mais c'était bien ça le problème, c'est... On faisait que parler. Bon, il y avait bien eu quelques baisers, un peu de tendresse, mais c'était jamais allé plus loin. Pourtant, je lui avais fait comprendre que j'étais prête. Je lui avais envoyé des signaux, mais lui, il semblait appréhender ce moment et le repousser. Moi, je comprenais pas. Écoute, Alice, on a déjà parlé et j'ai envie qu'on attende, qu'on... Mais attendre quoi? Rien. Et Soren, c'est quoi ton problème? Je suis pas assez jolie pour toi, c'est ça? Non, mais en fait, je te dégoûte carrément, mais dis-le! Mais non, où est-ce que tu vas chercher un truc pareil? T'es juste magnifique. Bah, si c'est pas ça, c'est quoi alors? Il y en a une autre? Arrête, Alice, arrête. C'est fatigant, la longue, ok? Il n'y a que toi. J'ai pas envie, c'est tout. Tu préfères les garçons? Arrête de délirer. Soren, je te préviens, si tu me repousses encore une fois, c'est fini. Ok, tu veux jouer à ça? Eh ben on arrête. Je me sentais humiliée. Plus j'insistais, plus il me repoussait. Il tenait pas à moi. Alors, je l'ai poussé dans ses retranchements. Mais jamais j'aurais pu imaginer qu'il partirait comme ça, en claquant la porte. Le jeune couple vient de voler en éclats brutalement. Dans une maison voisine, Gauthier, le père de Soren, et Judith, la mère d'Alice, amis et voisins depuis des années, sont à 1000 lieues d'imaginer ce qu'il vient de se passer entre leurs 2 enfants. Ils sont ensemble depuis 1 an, c'est plutôt sérieux leur histoire, non? Je sais. Ils passent juste une soirée ensemble, là. Judith et moi, on s'était retrouvés tous les 2 tout seuls, du jour au lendemain. Seuls à devoir gérer la maison, les enfants, la situation. Ma femme était morte, j'étais devenu un tout jeune veuf, et elle, son mari était parti en claquant la porte. Ça avait été brutal, soudain, et... Entre voisins, on s'est soutenus, on est devenus amis. Juste amis, entre elle et moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et on était plutôt contents que nos enfants soient ensemble. J'étais avec une part. Mais la soirée s'achève brusquement. Ah, tiens. C'est Alice, elle veut que je rentre. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, je file. Soren, qu'est-ce que tu fais là? Alice vient de m'envoyer un message. J'y vais. Ouais. Bon alors, On rompt plus. c'est une blague? J'ai l'air de plaisanter. Mais pourquoi ça fonctionnait très bien, vous 2? C'est elle qui a rompu? Non, c'est moi. C'est une fille super, pourquoi tu fais ça? Tu vois, j'ai été obligé de rompre parce qu'elle a voulu que... Enfin bon, je vais pas te faire un dessin. Et il aurait fallu que je me mette... Elle
Elle l'aurait vu et je l'aurais dégoûté. Papa, moi-même, quand je me lève tous les matins et que je me regarde dans le miroir, je me fais peur. Alors elle imagine. J'étais obligé de rompre, voilà. Mon fils, quand est-ce que tu vas arrêter avec ça? Tu vas te bouffer la vie avec cette histoire. Pour l'instant, c'est ce truc immonde qui me bouffe la vie. C'est un petit défaut, ce n'est pas grave. Un petit défaut de 20 cm. Cette tache est énorme, et puis sa couleur, son relief. En effet, depuis sa naissance, Soren a un névus dans le dos. Une tache de près de 20 cm de diamètre qui le complexe terriblement. Victime de moqueries à répétition depuis son enfance, sa vie était devenue un tel calvaire au collège que père et fils avaient alors déménagé pour offrir à Soren un nouveau départ. Depuis, l'adolescent fait tout pour masquer les apparences. J'ai l'impression d'être un monstre, un monstre. Tout ça à cause de toi. À qui suffirait de quoi? Petite opération. On en a déjà parlé. Je refusais qu'il se fasse opérer pour ça. Ma femme était morte quand il avait 10 ans suite à une appendicite. C'est vrai que de nos jours, on meurt pas d'une appendicite. Ça devait être une formalité, elle risquait rien, mais elle n'a pas supporté l'anesthésie. Et je voulais pas qu'on reprenne ce risque pour un acte de chirurgie esthétique. Et tant qu'il était mineur, c'est moi qui décidais. De son côté, ignorant tout de l'incident, Judith retrouve sa fille plus désemparée que jamais. Qu'est-ce qui t'a fait, ma chérie? Rien, il a rien voulu faire. J'en avais marre, tu comprends. J'en avais marre que toutes mes copines se moquent de moi parce que jamais rien passe avec lui. J'en avais marre aussi qu'il me repousse tout le temps. Alors voilà, je lui ai dit, bah voilà, c'est maintenant ou jamais. Sauf que là, il est parti en claquant la porte. Quel idiot réagir comme ça, mais c'est n'importe quoi. Ça fait des mois que je m'angoisse avec tout ça, que je me pose des milliers de questions. Enfin, je sais plus, mais... Je ressentais en même temps de la haine, de l'amour, de la colère. Je voulais juste qu'il lui arrive quelque chose. Je voulais qu'il puisse avoir aussi mal que j'avais mal. Oh là là, ma chérie, je suis désolée, je voulais pas que tu vives ça. Crois-moi, les hommes se distinguent rarement par leur courage. Ça faisait 2 ans que mon mari était parti avec une autre femme. Pour moi, ça avait été un vrai choc. Comme pour Alice, d'ailleurs. Et ce sentiment d'abandon, cette blessure, elle était toujours là, en fait. Même si son histoire n'avait rien à voir avec la mienne, sa rupture résonnait forcément. Quelques jours plus tard, Soren est victime d'un terrible harcèlement. On a vandalisé son scooter et il ne cesse de recevoir des messages anonymes dans sa boîte aux lettres. On l'insulte même sur les réseaux sociaux. Ne vous faites pas avoir les filles, ce mec est un sale type. Putain, c'est pas vrai. Pour Soren, nul doute, ce harcèlement ne peut être que l'œuvre d'Alice. C'est bon, t'es contente? Tu l'as eu ta petite vengeance à 2 balles? T'as beau créer des pseudos, tu fais ce que tu veux, je sais que c'est toi. Ça t'a fait plaisir de bousiller mon scooter? Ça t'a soulagé au moins? Lâche ça! Menez-vous de vos affaires. Non mais je sais plus les messages sur le net, mais c'est pas moi, je te jure, enfin tu me connais. Mais apparemment non. Je t'aimais, tu sais, mais en fait... Et avoir balancé ma fille, et l'humilier comme ça te suffit pas? Alice, ma boîte aux lettres est bourrée de preuves. Je te préviens, si tu continues, ça va mal finir. Et la menace pas, hein? Parce que sinon tu vas avoir affaire à moi. Maman, s'il te plaît, arrête. Viens, on s'en va. C'est à lui de partir. Il manquait pas d'air. Il voyait pas à quel point il était fragilisé par toute cette histoire. Et là, tout ce qui comptait pour lui, c'était sa petite réputation, son vieux scooter. Un égoïste, encore un. Judith, en mère protectrice, est bien décidée à ne pas passer l'éponge, quitte à en rajouter un peu auprès de Gauthier. Soren a agressé Alice. Il l'a bousculée, et si j'étais pas intervenue, je crois bien qu'il aurait été capable de la frapper. Qu'est-ce que tu racontes? Même pourquoi il aurait fait ça? Alice a rien à voir avec cette histoire de harcèlement. La pauvre, elle pleure jour et nuit depuis qu'il l'a quittée. Je lui ai même confisqué son ordinateur pour qu'elle arrête de regarder les beuveries de ton fils sur les réseaux sociaux. Ça l'arrangeait. C'est pas elle la coupable. Je suis désolé, tu sais, c'est un peu dur pour lui en ce moment avec cette histoire. D'abord le scout et puis les messages. Mais tu sais, y a pas de fumée sans feu. Peut-être bien qu'il mérite ce qui lui arrive, ton fils. Parce que moi, ma fille, tout ce qu'elle demande, c'est un peu de sérénité. Ils sont assez grands pour réguler leurs histoires, tu crois pas? J'ai pas de leçon à recevoir de toi en matière d'éducation, Gauthier. Y a qu'à voir ton fils pour comprendre. Là, tu dépasses les bornes, Judith. Parce qu'il les dépasse pas, ton fils. Je te préviens. S'il la menace encore, je vais direct chez les flics, c'est clair? Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas leur dire? Que ta fillette adorée est vexée parce que mon fils a pas voulu coucher avec elle? C'est dégueulasse. T'es répugnant. Jusque-là, je l'avais toujours appréciée. On était plutôt sur la même longueur d'onde, elle et moi. Mais là, j'ai découvert une autre Judith. J'ai pas du tout apprécié ses grands airs, ses leçons sur l'éducation. Elle était loin d'être une mère parfaite. Hein. Si sa fille était si malheureuse, c'était pas uniquement à cause de Soren. Elle passait son temps à lui dire de mal de son ex-mari. Elle le présentait toujours comme un monstre.
Quelle image elle pouvait avoir des hommes. Mais si la visite de Judith n'a pas entamé la confiance de Gauthier envers son fils, un autre événement s'en est chargé. Ton proviseur a appelé. Tu as loupé 10 demi-journées ce trimestre, à l'année du bac. Et tu fais des fous en signant ma place? Écoute, j'ai rien dit pour tes soirées, moi. Je me disais, c'est de son âge, il a besoin d'air. Mais là, tu pars en vrille, en fait. Tu bois, tu sèches les cours. Et maintenant, t'agresses les voisins? Quoi? Judith est venue me voir, elle m'a dit que t'avais agressé sa fille. Ah, et tu l'as cru? Mais quel mytho, celle-là. Je te croyais pas capable de faire des faux pour sécher non plus. Oh putain, arrête d'être en colère contre la terre entière. Je suis pas ton ennemi, moi, j'aimerais t'aider. T'aimerais m'aider? Alors accepte cette fichue opération. Te cache pas derrière ce complexe et excuse rien. Ça me bouffe la vie, tu sais, et tu fais rien. Écoute, des complexes on en a tous et on doit faire avec. Moi aussi j'en avais à ton âge. Je me trouvais trop maigre. C'était une catastrophe, j'arrivais même pas à parler aux filles. Et puis un jour j'ai rencontré ta mère et elle m'a fait comprendre qu'elle s'en foutait. Qu'elle m'aimait comme j'étais. Mais papa, ta vie c'est pas la mienne. Comment tu peux imaginer ce que je vis? Comment? Si tu lui en avais parlé, tout ça ne serait jamais arrivé. Ouais. On a toujours intérêt à dire les choses, surtout à ceux qu'on aime. Ouais, bien sûr. J'allais lui dire, écoute Alice, j'ai terriblement envie de toi, mais en fait je suis pas le mec que tu désires. Judith avait raison en fait. J'avais pas de prise sur lui. Quand sa mère était là, c'était plus facile. Elle s'en occupait, mais tout seul, j'étais un peu perdu. À 17 ans, c'est pas évident de s'accepter tel qu'on est. Encore moins dans sa situation. Mais si Gauthier pense avoir perdu toute influence sur son fils, il se trompe. Soren fait le premier pas. Alice, j'ignore si c'est toi tous ces messages, mais si tu l'as fait, c'est que ça devait te sembler juste. Maintenant, faut que tu saches que ces photos sur Internet, là, c'est pas moi. C'est mes potes qui les ont postées. Puis, ces soirées, c'était juste pour oublier. Oublier que je souffrais de plus être avec toi. Je me rends compte que tu me manques, Alice. Que j'ai fait une belle connerie en claquant la porte l'autre jour. Je t'aime. Mais pourquoi t'es parti? Je te jure que j'ai envie de toi tous les jours, à chaque fois que je te vois. Et c'est que... tu pourrais pas comprendre. Bien sûr que si, parle-moi. J'ai un truc affreux dans le dos. Un névus. Un angiome, si tu préfères. Je te dégoûte, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Tu sais, moi aussi, je voulais que pour notre première fois, ma première fois, tout soit parfait. Je voulais pas que tu me vois dans un état pareil. Soren aurait dû me parler de tout ça avant. Et son angiome, moi je m'en fichais, c'est lui que j'aimais. Il aurait dû me faire confiance. Tout ce temps perdu, quel gâchis. Ce moment a été très fort et il m'a touchée par sa sincérité. J'avais envie de le prendre dans mes bras, il me paraissait si triste, si perdu. J'avais envie de le réconforter. On s'est embrassés et j'ai oublié tout ce qu'il m'avait fait. Le secret enfin révélé, les deux adolescents partagent ce moment d'intimité tant attendu. Mais à son réveil, Soren va voir ses complexes reprendre le dessus. Tu fais quoi? Marion, je te trouvais tellement mignon comme ça, tout endormi. Pourquoi tu souris comme ça? Bah parce que je suis heureuse, pourquoi sinon? C'était génial cette nuit, non? On n'aurait pas pu rêver mieux pour notre première fois. Passe-moi mon t-shirt et efface cette photo, Alice. Mais pourquoi? Je comprends pas, t'es beau? Efface-la. Mais Soren, t'es beau, je te jure, ton truc, je le vois pas, je vois que toi. Comment tu peux me trouver beau avec une horreur pareille? Tu te fous pas de moi, efface-la. Voilà. J'ai effacé. Promets-moi d'en parler à personne. Évidemment, tu me fais pas confiance. Sa réaction, même si je la comprenais, était démesurée. Puis surtout, elle nous gâchait ce moment, ou du moins, elle nous privait d'une certaine complicité qu'on aurait pu avoir. Cette photo, pour moi, c'était juste un souvenir. Mais rien qu'un souvenir, lui, il prenait ça comme une agression. Ce que je lui avais pas dit, c'est que j'en avais gardé une. Je vois pas pourquoi moi, je me serais privée de prolonger ce moment juste parce que lui était complexé. Ah bah la voilà. T'étais où? J'étais folle d'inquiétude, j'ai appelé toutes tes copines. Je t'ai laissé un message. Je suis désolée si tu l'as pas eu. Mais tu m'as juste dit je reviens demain matin, c'est pas suffisant, non? J'étais chez Soren. Tu rigoles? Mais non, maman, il s'est excusé et on s'est remis ensemble. Mais c'est pas vrai, tu donnes le bâton pour te faire battre, ma parole. Il te trompe, ma chérie. Il fait le coq avec toutes ses filles et toi,
Tu fais comme si c'était rien passé. Mais t'y es pas du tout, c'était des rumeurs, c'était des photos qui voulaient rien dire, c'était bidon tout ça. Mais t'es naïve, ma chérie. Il te dit que c'est rien et tu le crois sur parole. Moi, il est temps que tu grandisses. Le prince charmant n'existe pas, les gens mentent. Soren, il est pas digne de confiance. Il te rendra jamais heureuse. Maman, arrête. Soren, c'est pas papa. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec ton père. Un garçon qui se montre brutal, qui sort tout le temps, qui te méprise devant tous tes amis ne te mérite pas. Repartir dans cette relation après ce qui s'est passé, c'est pas sain, tu comprends? Et de toute façon, quand quelque chose est cassé, on a beau recoller les morceaux, ça sera jamais comme avant. Mon intention, c'était pas de lui gâcher ce moment, mais la mettre en garde, parce qu'à son âge, on croit souvent que c'est pour la vie. Ok, c'est vrai, j'étais un peu dure, mais tout ce que je voulais, c'était la protéger. Combien j'ai dit, ma chérie? La protéger, par n'importe quel moyen, et quelles qu'en soient les conséquences. Bah attends, je vérifie, dans le livre de recettes. Moi, je dis 4. Ma boîte aux lettres est bourrée de preuves. Je te préviens, Alice, si tu continues, ça va mal finir. C'est quoi tout ça, tu m'expliques? Me dis pas que c'est toi qu'harcèle Soren, non, c'est pas toi! Il te faisait du mal, je devais te défendre, non? Mais je t'ai rien demandé! Mais à cause de toi, il a cru des choses horribles sur moi. Je l'aime, ça, tu comprends? Arrête de lui faire du mal! Mais c'est pas quelqu'un pour toi, non! Tu m'as trahi! Oh, j'étais tellement fière de notre relation quand je voyais la mère de mes autres copines, je me disais, ma mère à moi, elle est pas pareille. Ma mère à moi, elle est ouverte, elle est différente, elle est à l'écoute. Mais je l'ai fait pour toi, moi, pour toi! Tu l'as fait pour te venger des mecs et pour te venger de papa, pas pour moi! Tu sais quoi, papa voulait que j'aille passer plusieurs jours chez lui, mais j'avais refusé parce que je voulais pas te faire de peine. Là, franchement, je crois que je vais y aller. Je vais plus rester dans la même maison que toi. Ma chérie, c'est tout. J'avais déconné. Je me sentais minable. Elle avait raison. J'avais honte de m'être emportée. Et puis, c'était la première fois qu'on se disputait aussi violemment. Et je crois que ce qui m'a le plus blessée, c'est son regard. Parce que pour moi, perdre ma fille, ça m'est vraiment insupportable. Encore plus à cause de Soren. Ce gamin, il allait bousiller notre relation. Judith se sent impuissante face au déboire d'Alice. Mais jusqu'où cette mère perdue serait-elle prête à aller pour récupérer l'amour de sa fille? Pour l'heure, Judith va voir sa plus grande peur se concrétiser. Terriblement déçue par l'attitude de sa mère, Alice plie bagage. Tu peux pas savoir comment je suis désolée. Si tu veux, je peux parler à Soren. Arrête. T'avais surtout pas de te mêler encore de nos affaires. Au revoir. Tu m'appelles quand même pour me dire quand tu rentres? J'avais tellement honte de ma mère. Je lui en voulais tellement. J'avais besoin de prendre l'air. Alors j'ai fui. Chez son père, toutes les pensées d'Alice vont vers Soren. Mais l'adolescente reste tiraillée entre son amour pour lui et la honte que lui inspire le comportement de sa mère. J'étais en plein brouillard mental, je savais plus trop. Et je savais pas quoi dire à Soren. Je savais que j'étais pas obligée de lui dire la vérité, mais en même temps, j'avais pas envie de lui mentir. Alors j'ai éteint mon téléphone. Mais de son côté, Soren ignore tout de la situation et le silence d'Alice commence à entamer sérieusement son moral. Alice, t'as pas appelé? Non. J'arrive pas à la joindre depuis l'autre jour. J'ai l'impression qu'elle m'évite. Non, non, tu te fais des idées. J'aurais pas dû. Elle me fuit maintenant. Je l'ai pas vue depuis l'autre nuit. Je trouve pas ça bizarre, toi? J'ai essayé de redonner confiance à Soren, moi, mais... C'est vrai que je trouvais ça bizarre, moi aussi. Elle aurait dû l'appeler, venir le voir. Je sais pas, moi, pourquoi elle donnait pas de nouvelles. J'étais aussi inquiet que lui. C'est moi qui l'avais incité à lui en parler. Si elle le rejetait à cause de son évus, il me le pardonnerait jamais. Il avait arrêté de faire les soirées, il était redevenu sérieux à l'école, il allait bien. J'avais peur qu'il recommence à faire des conneries. Et Gauthier n'a pas fini de s'inquiéter. Soren vacille à nouveau, et ce soir-là, 2 camarades de classe profitent de la solitude du jeune homme. Tu m'envoies la photo? Ah non, je crois pas, non. Rends-moi ça. Je t'avais demandé de l'envoyer, la photo? Soren! C'est quoi ce bordel-là? Qu'est-ce que tu fais là? Je devais pas être au boulot? Les voisins m'ont appelé, figure-toi, la musique est à fond. Tu bois en plus? Allez, c'est fini maintenant, vous sortez d'ici. Calme-toi, papa. Allez!
Allez, foutez-moi le camp, maintenant. Tu leur parles pas comme ça, t'es dans ma chambre, là. Et toi, t'es chez moi. Tu me parles plus jamais comme ça. Allez, dehors! On faisait un pas en avant et tout de suite après, 3 en arrière. J'y arrivais pas. Ce soir-là, j'ai craqué. La gifle est partie. Je savais plus quoi faire. Ça m'étonne pas. Je m'en doutais, tu vois. Cette fois, je vais pas te louper, tu vas voir ça. Alors, Judith, n'écoutant que sa haine, ne va pas hésiter à se mêler une nouvelle fois des histoires du jeune couple. Lycée, mais calme-toi, tu te crois où, là? Ton fils se croit tout permis, alors je fais comme lui. Qu'est-ce que t'as encore à lui reprocher, là? Ton fils, un salaud. Oh, arrête de parler de lui comme ça, s'il te plaît. C'était hier soir. Je t'assure que Soren aime ta fille. Hier soir, il a déconné, c'est tout. Ah, il a une drôle de manière de montrer à ma fille qu'il aime, non? Je suis d'accord, mais il faut l'excuser, Judith. Soren est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, à assumer certaines choses. Assumer quoi? Il a une grosse tache marron dans le dos, un névus. Et il est très complexé par ça. Il avait même pas osé en parler à ta fille. C'est pour ça qu'ils avaient rompu. Tu te fais des idées sur lui. C'est un garçon pudique. C'est pas un mec qui va courir après les filles, je t'assure. Mais cette photo, elle est claire, non? Une façon de se rassurer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est maladroit, c'est tout. Maladroit? C'est dégueulasse, ouais. Attends, Judith. Tu gardes ça pour toi, d'accord? C'est ça, ouais. J'ai tout de suite regretté de lui avoir dit ça. Je lui ai dit ça pensant que ça la calmerait, que ça justifierait le comportement de mon fils. Ça a eu l'effet inverse. Sa haine des hommes était telle. J'espérais au moins qu'elle garde sa langue pour le névus. Et j'avais des doutes. Je me sentais coupable d'avoir trahi la confiance de mon fils, moi. Dans quelques heures, Soren sera retrouvé inconscient. Judith arrivera-t-elle à garder le silence? Le jeune homme aurait-il pu mettre fin à ses jours suite à l'absence d'Alice? Enfin, quelle est la part de responsabilité de Gauthier? Il culpabilise énormément d'avoir révélé le secret de Soren à Judith. Alors pour parer à toutes les conséquences possibles de cet aveu, il se décide à accorder à son fils la seule chose qu'il a toujours souhaitée. Je n'en peux plus de cette vie minable. Je me sens tellement mal. Maman me manque. Écoute, j'y réfléchis. On va la faire, cette opération. J'ai pas le droit de te rendre malheureux, moi. Et puis, c'est à moi de surmonter mes peurs. Ok, merci. Je te jure que ça va bien se passer. Je te jure. Fallait qu'on retrouve une relation normale, qu'il puisse vivre comme tous les gosses de son âge. Et ça passait par cette opération. J'y étais prêt. Du moins, j'essayais de m'en convaincre. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Soren reçoit un appel d'Alice. Je suis tellement content de t'entendre, tu peux même pas imaginer. Écoute, j'ai un truc excellent à te dire. Quoi? Mais non, je me fous pas de toi. Il y a la soirée, j'avais trop bu, je me souviens pas. Allô? Alice? Quand ma mère m'a envoyé la photo, j'ai eu envie de vomir. Il avait joué les garçons sensibles, les garçons profonds, mais c'était qu'un sale type. Il était aussi laid que son fichu angiome. Il m'avait trompée et là, il avait vraiment aucune excuse. Ma mère avait raison depuis le début. Jamais, mais jamais je pourrais lui pardonner un truc pareil. J'allais être la risée du lycée. J'étais aveuglée par la colère. Je souffrais tellement. Je voulais lui faire autant de mal que lui m'avait fait.
Mais j'ai fait comme ma mère, j'ai fait n'importe quoi. Soren, je l'aimais, mais j'ai failli le tuer. Parce que ça, c'est bien de ma faute. Jamais je pourrais me le pardonner. C'est après ça que j'ai compris à quel point je m'étais trompée. J'avais poussé Alice à haïr Soren. Elle avait raison, j'avais confondu mon histoire, mon divorce avec leur histoire à eux. J'avais pas arrêté de dire que tous les hommes étaient pareils. Aujourd'hui, je m'en veux tellement. Quand j'ai vu mon fils inconscient, là, j'ai bien cru que j'allais y passer. Après tout ça, si ça n'était pas sorti, qu'est-ce que je serais devenu, moi? Mais bon, tout ça, c'est du passé maintenant. Le plus beau est à venir pour lui. Soren sortira 3 jours plus tard de l'hôpital. Avec son père, ils décideront de tourner la page et de ne pas porter plainte contre Alice. Grâce à une opération chirurgicale, Soren deviendra un jeune homme bien dans sa peau. Mais suite au drame, il coupera définitivement les ponts avec Alice et sa mère, Judith.